Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la 6, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 déjà de la série commencée Clash of Clans en 2024. Et je vous ai laissé le petit écran d'accueil parce que j'ai fait hors vidéo l'amélioration des réserves et des élixirs. Regardez, on a nos deux réservoirs qui sont passés au niveau 5. Et au niveau de l'or, je suis allé un petit peu moins loin si je dis pas de bêtises. J'ai une réserve qui est toujours niveau 2. Donc il va falloir qu'on se l'améliore. Mais j'ai mis l'autre au niveau 5. Voilà, les réserves, les choses comme ça, je le ferai hors vidéo pour pas non plus avoir tout à améliorer. Sinon ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais ça nous fait quand même maintenant une capacité de 60 000 au niveau de l'élixir, donc on va pouvoir récolter plus de ressources en attaquant. On a débloqué un petit succès qu'on va récupérer. Tout doucement, on est en train de se rapprocher quand même des 500 gemmes. Et alors là, vous voyez, ça coûte cher, ça coûte très cher d'enlever des choses dans notre village. Mais une fois qu'on aura plus d'argent, bah écoutez, on pourra se faire ça tranquillement. On va récupérer tout ça. Je vais tout récupérer, voilà. Comme ça, on va pouvoir, avant de se lancer des attaques, parce que nos troupes sont prêtes, augmenter quelques trucs. Alors, au niveau des remparts, déjà, on va les commencer. Je vais m'en faire 3 pour l'instant. Je vais m'en faire 3 parce que ça coûte très cher. Et au niveau des améliorations, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, au niveau des priorité laboratoire. Donc, les archères, c'est parti. Ça nous a utilisé beaucoup d'élixirs. Ensuite, on a une mine d'or qui n'est que niveau 2. On la lance. On a quoi d'autre? Une réserve d'or, un extracteur d'élixir qui est également pas beaucoup augmenté, on va partir là-dessus. Et on va se lancer des petites attaques. Pour ceux qui ne savent pas trop quoi augmenter quand ils passent à un HDV suivant en termes de priorité, moi je vous conseille toujours tout ce qui va vous faire gagner plus de ressources parce que c'est grâce à ça que vous allez augmenter vos bâtiments. Ensuite, tout ce qui est lié aux attaques, style les camps, le laboratoire, la caserne pour débloquer de nouvelles troupes, et pour finir, les défenses, parce qu'au final, des fois on se fait attaquer par des HDV tellement plus hauts que le nôtre que au final, on a beau avoir augmenté nos défenses, on prend quand même 3 étoiles. Alors, il y a 10 000 et 7 000, c'est pas trop mal. On a 2 tours sur le haut, un mortier en bas. On va se faire cette petite base. Donc là, on met la moitié de nos barbares pour s'occuper du mortier et du canon. On va épauler les barbares avec quelques archers en bas et quelques archers en haut. Et maintenant, on va se laisser tout ce beau monde prendre ce premier village. On va augmenter nos ressources. Et là, on n'a plus aucune crainte vis-à-vis de nos réserves. Elles ne peuvent pas être pleines parce qu'on a bien amélioré tout ça. On va pouvoir remplir au max avec ces 2 premières attaques. Allez, le village qui est en train de tomber assez rapidement. Les petits barbares, les petites archères qui font le travail. En plus, on a nos barbares qui ont été augmentés au niveau 2. J'ai oublié de le rappeler, mais si vous avez regardé l'épisode suivant, vous avez vu qu'on avait lancé l'amélioration. Donc là, c'est bon. On a nos barbares niveau 2. Ils ont plus de points de vie, font plus de dégâts. Et première base, 3 étoiles. Nickel. Alors, on a... qu'est-ce que c'est? Un petit extracteur. Ouais. Non, là, on a 2 extracteurs, une mine d'or. Qu'est-ce que j'avais lancé? J'ai l'impression que je dois avoir 3 extracteurs, mais il y en a un que je ne vois pas. Il est là. Et il est niveau 2, donc on va continuer dans notre même logique, c'est-à-dire augmenter les bâtiments qui vont nous faire gagner de plus en plus de ressources. Deuxième attaque de la vidéo. Allez, une base correcte, s'il te plaît. Pour l'instant, ça ne nous convient pas du tout. En tout cas, j'espère que la série vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. J'ai déjà eu quelques j'aime, quelques commentaires. Ça fait plaisir. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas en tout cas. 5000, 4000, il y a peut-être moyen de trouver mieux. En attendant, c'est une série vraiment qui va durer sur le temps. Le but, ça va être d'augmenter le plus possible le village au fil des épisodes. Donc on a le temps, on n'est pas pressé. On se lance nos petites améliorations. On voit toutes ces choses grandir au fur et à mesure et ça fait super plaisir. En plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais à partir de l'âge des V4, on débloquera la maison des ouvriers, le deuxième village, on peut dire les choses comme ça, le village annexe
qu'on fera également. Donc j'ai hâte d'arriver à HDV4 pour aussi avoir la maison des ouvriers. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Ouais, 6000. Ouais, 6000, 5000, c'est pas mal. On a le mortier. Priorité absolue, détruire le mortier. On va mettre des barbares dessus. Ensuite, un canon ici. On va mettre tous nos barbares en bas. Comme ça, au moins, on a les archères qui vont se faire la tourelle. Même chose ici. Pendant que les barbares sont en train de tout détruire, on envoie nos petites archères sur le canon. Et ça va encore être un 3 étoiles. Hein. Il n'y a pas trop de bases compliquées à attaquer pour le moment. Rien qu'en barbare archère, on s'en sort extrêmement bien. Allez, on va se laisser ça. Là, on a nos archères qui sont en train de détruire le château de clan. Château de clan qu'on va se construire dans la vidéo, les amis. On va se construire le château de clan. En plus, on est en plein dans les jeux de clan en ce moment. Du coup, si on peut rejoindre un clan et commencer à faire des petits défis, peut-être qu'il y a un HDB minimum, j'en ai aucune idée. On a, encore une fois, une construction qui a été terminée. Bah, regardez, justement, on va s'intéresser au château. Je sais pas si... Ah non, ok. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait parce qu'il n'y a aucun temps d'attente. Donc, c'est bon, on a le château de clan. On va pouvoir débloquer, comme vous le voyez en bas, les étoiles au niveau de l'attaque pour remplir notre trésorerie. Je ne vais pas rejoindre de clan dans cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé de rejoindre son clan. Et on le fera, mais ça, je le ferai hors vidéo parce que je me souviens plus le nom, donc j'irai vérifier tout ça. Les bombes, on a une bombe qui est niveau max, l'autre qui va se faire augmenter dans 6 minutes. Ici, on a des choses à récupérer peut-être. 8000 d'élixir, je prends. On va reformer exactement les mêmes troupes parce qu'on n'a pas besoin de faire plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la minute ici pour notre extracteur. On relancera une construction, puis on fera une petite ellipse. Mais avant ça, on va regarder ce qu'il nous reste à faire avant de pouvoir passer à l'HDV suivant. On a un mortier à construire. Les réservoirs d'élixir, c'est quoi les réservoirs? Ah, on peut encore les améliorer! Ah ouais, c'est un sacré HDV au niveau de l'amélioration des réserves. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a aussi une caserne qui pourra nous débloquer les sapeurs. Ouais, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ce qui va se passer, les amis, c'est que, comme j'ai une amélioration qui dure 5 minutes qui est en cours, je vais en lancer une autre. Ouais, voilà, une petite mine, par exemple, d'une dizaine de minutes pour que ce soit à peu près équivalent. Et ensuite, on se fera une ellipse et on relancera 2 gros bâtiments, style une caserne ou quelque chose comme ça. Voilà, l'extracteur qui est terminé. Donc là, pour la mine, il va nous falloir combien? C'est de l'élixir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser tout notre or parce qu'on ira réattaquer après dans nos remparts. Confirmé, on peut encore en faire 2. Hop, celui-ci et son voisin. Ok, ça commence à avancer. Ça commence à avancer. Ici, on a 4 minutes, pardon. Et au niveau de la mine, ou bien un canon peut-être? Non, un canon, c'est 45 minutes. On va se faire les mines. C'est parti pour l'amélioration. On se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite. Et voilà, nos 2 améliorations qui sont maintenant terminées. On va pouvoir se relancer 2 petites batailles. Est-ce qu'on peut lancer... Ouais, on va lancer réserve d'or, 20 minutes, extracteur, 10 minutes et 2 petites batailles, histoire d'aller remplir un petit peu toutes nos réserves, parce que là, on est vraiment à sec. Il faudrait qu'on tombe sur une bonne base. 17 000, c'est pas mal, 17 000. Ouais, on va y aller. Alors, on en met sur la tour d'archère, on en met sur le canon. Il n'y a pas de mortier. Il n'y a pas de mortier, donc en fait, on va pouvoir vraiment... Wow, j'arrive pas. Je fais n'importe quoi. Je vais mettre mes archères, mais je les avais pas sélectionnées. Donc là, il n'y a pas de mortier. Donc, une fois qu'on aura pris ce dernier canon, ce sera encore un 3 étoiles assuré. On va se remettre pas mal niveau élixir. Au niveau de l'or, on est un petit peu moins bien. Donc, j'aimerais bien que sur la deuxième attaque, on se concentre sur une base qui a beaucoup d'or à nous offrir. On a lancé, encore une fois, 2 améliorations. Et c'est ce qui va se passer un petit peu dans cet épisode. C'est-à-dire, maintenant qu'on a fait pas mal d'attaques, hein, il en restera une juste après. Maintenant qu'on a fait pas mal d'attaques, on va faire amélioration, petite pause, histoire de bien avancer sur cet épisode numéro 5. Là, on va réattaquer une deuxième fois pour aller chercher notre bonus. Cette fois-ci, on aimerait avoir pas mal d'or.
Est-ce qu'on peut nous trouver une base avec pas mal d'or? Ça serait cool. 6 000, 10 000. Ouais, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'or. Si on pouvait taper les 10 000, les 10 000 d'or, ça serait pas mal. Après, 10 000 d'or, ça fait que 2 remparts en fait. C'est vrai que c'est un petit peu difficile au début. 3 000, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas quelqu'un qui nous laisse une base avec beaucoup de ressources là? Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une bonne base. Je vous accélère le temps de recherche et on se retrouve quand j'ai quelque chose d'acceptable. Et ben voilà, ça n'aura pas duré longtemps. 18 000 d'or. Alors, c'est pas facile. Là, c'est pas facile parce que il a un HDV3 bien avancé et il a mis toutes ses défenses à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'encercler son village avec d'abord nos barbares et ensuite nos archers. Comme ça va pas faire des gros paquets de troupes et son mortier va pas pouvoir... son mortier il peut atteindre des cibles, mais il va pas pouvoir détruire non plus des 15 unités d'un coup. Regardez là, vous voyez, il tape sur 3 barbares, donc c'est pas trop embêtant. Pendant ce temps-là, on est en train de grappiller de tous les côtés nos pourcentages qui augmentent et surtout, il y a même une défense antiaérienne, c'est un HDV4 en fait. Quand vous regardez le butin disponible en haut à gauche, on se rend compte qu'on l'a martyrisé parce que si toutes ces défenses sont à l'intérieur, ça veut dire que toutes ces capacités de ressources sont à l'extérieur et nous, c'est ce qui nous intéresse. En plus de ça, on arrive à faire le 50%. Donc ça, c'est parfait. On va pas aller chercher beaucoup plus parce qu'on passera pas sa muraille de rempart à mon avis. Mais tant que nos archers tapent sur les réserves et sur l'extracteur, on va les laisser faire. On va prendre le maximum de choses. Et la stratégie d'augmenter nos réserves en tout début d'HGV, elle paye parce que regardez, on n'est pas bloqué. Et on n'est pas bloqué, on prend pas mal de choses. Une fois que cet extracteur sera tombé, on va partir. Allez, dernier coup. Là, on va partir parce que ça ne valait pas plus le coup. 16 000, 13 000, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On a pas mal de capacités. Qu'est-ce qu'on va s'augmenter? Une fois que ces 2 améliorations seront terminées, il y a double camp militaire. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant parce que ça va augmenter notre capacité. Ou bien on a carrément la caserne. 8 heures. Ah ouais, ça commence à faire des sacrées améliorations. Bah écoutez, le programme, les amis. Une fois que ces améliorations seront terminées, on se fait double camp militaire. Donc ça, c'est 2 heures. Et une fois que les camps militaires seront terminés, on partira sur une caserne et un mortier. Comme ça, on aura tous nos trucs de placer. On sera pas mal pour attaquer. On sera pas mal au niveau des ressources. C'est le projet de cette fin de vidéo. On se retrouve dans 15 minutes pour la suite de l'épisode. La réserve est terminée, les amis. On a fait quelques petits remparts pendant que l'amélioration était en cours. Il nous en reste combien? Il nous en reste 38. Ok, donc on va encore avoir besoin de beaucoup d'or pour pouvoir se terminer ça. Dernière attaque de la vidéo. Dernière attaque de la vidéo et ensuite on lancera les 2 dernières améliorations. Essayons de se trouver pas mal d'or. Il nous faut absolument beaucoup d'or pour ces remparts. Après, on a tout le temps pour les faire, mais c'est vrai que j'aime bien faire les remparts assez rapidement. Comme ça, au moins, quand nos ouvriers travaillent, on n'a plus à se préoccuper. Allez, 4000. On se retrouve, les amis, quand j'aurai trouvé une bonne base à attaquer. Et ben voilà, on va pas attendre plus longtemps parce qu'on va partir sur celle-ci. Seul souci de cette base, c'est le mortier qui est en plein milieu, mais c'est pas grave. On va y aller sans trop réfléchir. C'est parti. On va mettre tout autour les archers. Et on va espérer faire quelque chose de bien. Je vous mets l'attaque en accéléré. Et voilà, on aura eu un petit peu. 7000 et 7000, c'est vraiment pas mal. On va se lancer les 2 dernières améliorations. Le château qui va pouvoir accumuler pas mal de choses. Et comme on avait dit, les amis, les camps militaires. Un premier camp et un deuxième camp. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode 5. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 6. Si vous avez aimé, un j'aime, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.